On a tous envie d'être authentique au travail sans se faire virer. Charlie Winner vous donne des conseils dans l'open space de votre vie. Charlie Winner. Bonjour, aujourd'hui j'ai sélectionné une question de Océane Petit Doute, Game Changer chez Doboîte Digital. Est-ce que les gens voient mon syndrome de l'imposteur? Merci Océane. Le doute, c'est votre mode de vie et vous avez peur d'être démasqué, alors que si ça se trouve, vous êtes compétente. Je vous comprends, car moi-même, quand je vais à une soirée déguisée en Zorro, j'ai l'impression d'être un imposteur. Alors commençons par une phase d'analyse de la situation. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une pathologie, c'est un mécanisme psychologique. Vous avez l'impression que vous ne méritez pas vos succès. Mais ça, personne ne le voit, ni de loin ni de près. C'est vous qui l'avez inventé sans faire exprès. Que nous dit la data? La data! 92% des imposteurs n'ont pas le syndrome de l'imposteur. Et oui, Océane, il y a beaucoup d'incompétents qui sont confiants. Ils partent en vacances et ont une voiture allemande. Parce que la confiance, Océane, c'est plus important que la compétence. Ayez confiance, ça vous donnera confiance. Quand on vous complimente, c'est pas une fake news. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas douter. Même les chirurgiens du cerveau doutent. Surtout quand par mégarde ils sectionnent un nerf périphérique du tronc cérébral. Alors sans plus tarder, voici mon conseil qui fait du bien. Doutez un peu, mais pas trop, Océane. Sinon vous risquez de tomber dans le cercle vicieux de l'imposteur. Vous avez peur d'être démasqué, du coup vous bossez comme une dingue. Votre N+1 trouve ça génial. Vous êtes promu. Vous avez encore plus peur d'être démasqué, vous bossez encore plus comme une dingue, et vous finissez patronne du MEDEF. Allez Océane, on reste en contact.